بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on va aborder le pilier suivant, le quatrième pilier de la foi, al-imanu bir-rusul, la foi aux messagers. Tout d'abord, les savants expliquent qu'il y a une différence entre un nabi et un rasoul. Nabi, c'est le prophète, et ar-rasoul, c'est le messager. Alors, il faut savoir que tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Ça, c'est la première des distinctions. Tout messager, il est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Alors, un messager, c'est quoi? Le messager, c'est un nabi, ça vient de naba en arabe. En arabe, un naba, ça veut dire, c'est le fait de. Un naba'ou, c'est une information qui est crédible et importante. Et un nabi, c'est celui qui apporte cette information crédible et importante. Alors qu'un rasoul, lui, non seulement il a reçu une information, mais de plus il a reçu un message. C'est pourquoi la différence entre un nabi et un rasoul, elle est dans le fait que le nabi, il n'est pas envoyé avec une nouvelle législation. Le nabi, il vient, il appelle à une législation précédente. Alors que le rasoul, lui, quand il vient, il apporte une nouvelle législation. D'accord? Quand un nabi il est envoyé, il vient enseigner une législation qu'un prophète avant lui était venu avec. Donc lui, il vient l'enseigner et la perpétuer. Par contre, un rasoul, il vient avec une nouvelle législation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète avec le verset Iqra, il est devenu messager quand Allah lui a dit Qum fa anzir. Donc c'est pourquoi on dit que tout rasoul est nabi, mais tout nabi n'est pas rasoul. Et an-nubuwa, cette prophétie, elle ne s'acquiert pas par un effort physique ou un exercice spirituel. Mais c'est un don d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. D'ailleurs, c'est pourquoi Isa alayhi salam, il a été désigné prophète alors qu'il était encore dans le berceau. C'était encore un bébé dans le berceau qui a parlé, comme vous le savez, parmi les miracles de Isa alayhi salam, c'est qu'il a parlé dans son berceau. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Donc voilà la prophétie, donc elle n'est pas acquise par un effort. C'est un don d'Allah Azza wa Jal. Et ce choix, justement, d'un messager répond à l'impératif de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lahu al-hikma al-baligha, yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Et Allah, quand il choisit les messagers, il a choisi des messagers humains pour que le modèle soit imitable. Parce que les Arabes, ils ont dit, pourquoi c'est pas un ange? Le Coran leur répond, parce que vous êtes des humains. Et que, en tant qu'humain, on vous envoie un modèle que vous pouvez imiter. Il faut savoir que cette prophétie, ce besoin de prophétie, il est énorme. Comme on va le voir. Il est plus important que le besoin d'avoir des médecins, que le besoin de la chaleur du soleil, que le besoin de la nourriture. C'est un besoin vital. Et que sans les prophètes, on n'aurait pas pu connaître Allah.
Et on n'aurait pas pu donner un sens à notre vie. D'accord? C'est pourquoi toute personne qui rejette la prophétie, c'est un kafir, c'est un non-croyant. Quelqu'un qui ne croit pas au prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas estimé Allah comme il devrait être estimé. Allah dit dans le Coran وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Les négateurs n'estiment pas Dieu à sa juste valeur quand ils disent Dieu n'a jamais révélé à un mortel. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit de manière claire que ceux qui rejettent les prophètes sont des négateurs. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. Et la seule communauté qui reconnaît l'ensemble des prophètes et des messagers, c'est la communauté musulmane. C'est les seuls. Les Juifs avaient rejeté la prophétie de Jésus, de Isa alayhi salam. Les chrétiens avaient refusé la prophétie de Mohammed alayhi salam. Les musulmans, ils reconnaissent la prophétie de Moussa alayhi salam, ils reconnaissent la prophétie de Isa alayhi salam. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. On ne fait pas de distinction entre les prophètes. Quelqu'un il pourrait dire, mais comment on comprend ce verset La nufarriqu bayna ahadin min rusulih? Et entre le verset Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. On ne fait pas de distinction entre les prophètes en termes de croyance. Car tous les prophètes ont un message commun. Tous, ils ont une seule aqidah. Tous, c'était des musulmans. Ce qui change, c'est leur législation, comme on l'a dit hier. Certaines législations, elles varient. Dans certaines législations, comme on a dit, certains aliments étaient autorisés, notre législation c'est interdit. Donc en termes de croyance, on ne fait pas de différence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué certains par des faveurs. Par des faveurs. Comme Moussa alayhi salam, il a eu cette faveur de quoi? D'avoir parlé à Allah directement. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Donc il y a des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses prophètes et à ses messagers. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes ont un besoin immense des prophètes et des messagers. Notre besoin au message des prophètes est plus vital et plus important que celui de la médecine. Tout le monde n'a pas besoin de médecin, mais tout le monde a besoin de comprendre pourquoi il est là sur terre et de comprendre et d'apprendre à connaître son Seigneur. Comment on aurait pu connaître les noms d'Allah, les attributs d'Allah? Comment on aurait pu connaître ce qu'Allah il aime, ce qu'Allah il n'aime pas, s'il n'y avait pas les prophètes et les messagers pour nous enseigner, pour nous transmettre ces connaissances extrêmement importantes. Et c'est pourquoi tellement, subhanallah, il est important de connaître les prophètes que nous les citons dans chaque prière. Quand on dit, comme on a dit, Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim. هذه الآية تحفزك أيها المسلم أن تطلع وأن تدرس وأن تنظر في سير هؤلاء الأنبياء والمرسلين. Tous les jours, tu demandes à Allah, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, c'est qui? En premier lieu, c'est les prophètes. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Donc en fait, tous les jours, il y a un verset qui te rattache au prophète, qui te motive, qui te stimule, qui t'encourage à te renseigner sur les prophètes, parce que les prophètes, ils ont pratiqué l'adoration d'Allah Azza wa Jal dans sa manière la plus parfaite. C'est eux qui vont te montrer le chemin, la voie. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Suis donc leur voie. Et Nabi alayhi salam, même dans sa mission de prophétie, vous voyez, il se rappelait constamment, justement, des récits des prophètes qui l'ont précédé. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Patiente comme les prophètes dotés de détermination avant toi ont patienté.
Quand un jour, alors que le prophète il partageait le butin, il y a un homme, il lui a dit I'dil ya Muhammad, sois juste ya Muhammad. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Yarhamullahu akhi Moussa laqad oudhiya fillahi akthara min dhalik. Qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa, il a subi plus de tort que cela. Regarde comment il se rappelle justement du parcours, il se rappelle de l'investissement de ses frères prophètes qui l'ont précédé. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, on t'expose ces récits-là, linuthabbita bihi fu'adak. Allah lui dit dans le Coran que nous t'exposons les récits de ces prophètes afin de raffermir ton cœur. Et c'est pourquoi nous avons extrêmement besoin de cette connaissance-là. Regardez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. وَلَيْسَتْ حَاجَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى الرَّسُولِ كَحَاجَتِهِمْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالرِّيَاحِ وَالْمَطَرِ. Le besoin des habitants sur terre par rapport aux prophètes n'est pas semblable aux besoins qu'ils ont du soleil et de la lune et des vents et de la pluie. Et ni le besoin du corps par rapport à la nourriture. بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. Le besoin il est encore plus important parce que c'est en éternité qui se joue. C'est l'éternité, le khouloud. Parce que dunya c'est quoi? Dunya, comme il a dit Nabi sallam, c'est comme quelqu'un qui pointe son doigt dans l'océan, il le ressort. Qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Rien. Rien. Nabi alayhi sallam il nous dit, on ramènera le Yawm al-Qiyamah la personne qui a le plus souffert sur terre. Yu'ta bi ab'asi ahli al-ard. Celui qui a le plus souffert parmi tous les humains sur terre. Fayughmasu fil jannati ghamsah. Il sera plongé un seul instant au paradis. Un seul instant. Un instant. Vraiment une période extrêmement courte. On lui dira hal marra bika bu'sun qat. T'as déjà été confronté au malheur? T'as déjà subi une souffrance? Il dira la wallah ma marra bi bu'sun qat. Il va jurer non par Allah, je n'ai jamais côtoyé le malheur dans ma vie. Imaginez-vous. Un seul instant, une seule plongée dans la demeure du paradis, elle a suffi pour effacer complètement, définitivement, les années de souffrance et de galère et de famine qu'il a subies. Mais imagine quand il va demeurer pendant des années et des siècles. Imagine quand il va accéder dans ses châteaux, quand il va observer les rivières couler, lorsqu'il va savourer les fruits réservés du paradis. Imagine même quand il va rencontrer les prophètes, les messagers, les véridiques, les pieux, les martyrs. Imagine quand il va observer le visage de son Seigneur et il lui parlera directement. Que va-t-il se rappeler de la labeur et de la souffrance de ce bas monde? Et Nabi alayhi salam nous dit, et on ramènera à la personne la plus aisée parmi les habitants de cette terre. Dire celui qui a côtoyé les délices les plus intenses qu'il y a dans cette vie d'ici-bas. Celui qui a eu un confort parfait dans ce bas monde. Il n'a pas eu de difficultés, il n'a pas eu de souffrance. Il sera plongé un seul instant en enfer. On lui dira hal marra bika na'imun qat. Est-ce que tu as déjà vécu une jouissance dans ta vie? Il dira non wallah. Ma marra bi na'imun qat. Non par Allah. J'ai jamais goûté à la jouissance. Lui qui a eu une longue vie, des années dans le bonheur, dans la richesse, il a tout oublié. Pour que dire wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kanalu. Wa inna al-akhirata la hiya darul qarar. C'est la demeure de la stabilité, la akhira. Dunya, vous voyez, des frères en tout, là, en ce moment, tous les jours, on entend des frères qui meurent. Des frères avec leur commerce, avec leurs enfants en bas âge, avec leurs projets, en bonne santé. Hagda, il était avec nous il y a quelques jours, maintenant il est sous terre, devant son Seigneur. Il a quitté cette dunya pour aller vers la demeure dernière. Hier, on parlait avec lui, hier, on discutait. Hier, on parlait de la tombe, de l'akhira. Et bientôt, c'est notre tour. Bientôt, c'est notre tour. Ces prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs,
Allah les a distingués par la révélation. Al-Wahy. Cette révélation qui nous, à travers la révélation, on peut connaître des vérités qu'il est impossible pour l'humain de découvrir. Je vous donne un exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Dakhaltu al-jannah » pendant que je marchais au paradis, « Fa'idha ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu » pendant que je marchais au paradis, je vis un fleuve dont les deux rives étaient parsemées de grosses perles. J'ai demandé « Ma hada ya Jibril » c'est quoi ça ya Jibril? قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. C'est le Kawthar que Allah t'a donné. Cette information sans la révélation, je ne peux pas la connaître. Et vous savez qu'Yawm al-Qiyamah, quand on sera ressuscité, il y a dans Ard al-Mahshar un bassin qu'on appelle Hawd. Et pour beaucoup de savants, ce Hawd-là, c'est une annexe de Al-Kawthar. C'est-à-dire l'eau de l'Hawd provient de l'Kawthar. Et tous les musulmans vont se réunir autour du bassin de l'Hawd, autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yawm al-Qiyamah, comme vous savez, comme on le verra demain ou après-demain, Inch'Allah, il y a des étapes. L'Iman bi Yawm al-Akhir, il y a ce qu'on appelle Hims, al-Hawd, wal-Mizan, wal-Sirat. C'est d'abord le bassin, après la balance, et après la traversée du pont. Donc la première étape après la résurrection, ça sera pour les musulmans d'aller vers le bassin. Et ils boiront de cette eau. Après avoir bu, ils n'auront plus jamais soif. Cette eau-là, pour certains savants, ça vient de l'Kawthar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à ses prophètes des caractéristiques. D'abord, ces prophètes-là, comme on le sait, ils sont de nature humaine. C'est des humains. Parce qu'il faut des exemples imitables. Deuxièmement, ces prophètes-là, pour la plupart des savants, sont de sexe masculin. Pourquoi je dis pour la plupart des savants? Parce qu'il y a des savants qui considèrent qu'il y a eu des prophètes femmes. Pas des messagers, des prophètes. Qui sont ces savants-là? Il y a le Qurtubi, le Qurtubi qui est l'exégète connu, le Maliki, l'Andalusi, Abu al-Hassan al-Ash'ari et Ibn Hazm. Ils considéraient que Maryam, que Moussa étaient des prophètes. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de messagers chez les femmes. Les messagers, c'est que chez les hommes. Ça, c'est un avis, mais c'est un avis qui est minoritaire. La plupart des savants considèrent que les prophètes sont uniquement de sexe masculin. Parce que cela est en accord avec leur nature, leur physionomie. Un prophète, il lui demandait de se mélanger aux gens, d'exposer le message. Et un prophète, il va être, comme on va le voir, il va avoir des ennemis. Il va être attaqué par son propre peuple. Comme il a dit Waraq ibn Nawfal. Il lui a dit, qu'est-ce que j'aimerais être là quand ton peuple, ils vont t'expulser? Il lui dit, mais vont-ils m'expulser? Il lui dit, à chaque fois qu'un prophète, il vient avec cette révélation-là, il est attaqué par son peuple. Ces prophètes-là étaient intelligents et sagaces. Et parmi leurs caractéristiques, ils étaient constamment éveillés. Le prophète, il dit, les cœurs des prophètes ne sommeillent pas. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne demandent pas de salaire sur leur mission. La nas'alukum alayhi ajra. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont éprouvés par Allah Azza wa Jal. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. C'est pourquoi quand tu regardes dans le Coran, les épreuves auxquelles les prophètes ont été confrontés, tu es impressionné. Personne ne peut s'imaginer, subhanallah, ce que Ibrahim a vécu, ce que Youssef a vécu. T'imagines? Regardez, prenez l'histoire de Youssef alayhi salam. Qu'est-ce que ses frères ils lui ont fait? Tu te dis, tout ce que ses frères ils lui ont fait, à l'âge d'un enfant de 9 ans, comme ça. Il voit 10 frères costauds autour de lui, qui font les gentils, viens on va jouer. Et quelques minutes après, ils se mettent à le frapper, certains ils veulent le tuer. Après ils décident de ne pas le tuer, mais ils l'abandonnent dans un puits.
Ibn Kathir, il ramène certains détails qui sont tirés du livre, des récits du livre. Franchement, tu es vraiment attristé par cette description-là. Quand ils ont voulu le jeter dans le puits, là, il s'est agrippé sur le puits pour pas qu'il tombe, et il a pris une pierre, il a fracassé les doigts, etc. Après, il se retrouve, il est vendu, il passe des années chez des étrangers, il ne connaît pas, on l'a privé de son père. Et après, il est accusé injustement de violeur. On l'accuse d'avoir violé la femme du roi. Lui, le pur, le chaste, le sincère, on l'accuse de s'être attaqué à une femme, de l'avoir agressé sexuellement. Subhanallah, lui, le pur. Et il se retrouve plusieurs années en prison. Je dis pas plusieurs jours ou plusieurs mois, ou plusieurs années en prison. Et après, quand il devient roi, il est puissant, ses frères ils viennent, il peut les punir. Hein? Vous vous rappelez qu'est-ce que vous m'avez fait? Non. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Nul reproche vous sera fait aujourd'hui. Allah il vous pardonnera. Il y a juste un petit truc. Quelqu'un, tu lui dis accompagne-moi. Quelqu'un, par exemple, tu dis accompagne-moi à l'aéroport. Il te dit non. Un an après, il vient te demander. Tu te rappelles l'année dernière? Je t'avais demandé. Eh ben non. Non, un petit truc de rien du tout. Regardez même chez les couples, tu vois. Quand tu vois un couple en dispute et que tu veux faire une médiation entre eux, ils te ramènent un dossier de 20 ans de mariage, tu vois. Tous les détails, tu vois. Tu te rappelles ça, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ci. S'ils travaillaient dans la comptabilité, il n'y aurait pas eu d'oubli, tu vois. S'ils avaient la même rigueur, tu vois. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Pour que vous compreniez pourquoi Youssef a été choisi et pas moi ou toi. Pour que tu comprends la situation des cœurs. Que Allah, quand il choisit ses prophètes, il les choisit parce qu'Allah, il est le savant et le sage. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah, quand il parle de lui, il dit la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, ne va pas te consumer de chagrin parce que ils ne veulent pas être croyants. Regardez comment il souffrait du fait de voir les gens dans l'égarement. Et il allait se consumer de chagrin. Nous, parfois, ton propre père, il y en a, il ne ressent rien du tout. C'est sa vie. C'est lui qui va dans l'enfer, c'est pas moi, non? Son propre père, sa propre mère, hein, égaré. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas brûlé à sa place, hein. Normal, tu vois, avec d'une manière vraiment froide, sans émotion, tu vois ce que je veux dire? Et le Nabi Sallam qui pleure devant. Un jour, il revient d'un voyage, il s'arrête et commence à pleurer. Tellement les Sahaba, ils sont émus, ils pleurent comme lui. Quand il a fini, ils lui ont dit pourquoi tu as pleuré? Il leur a dit ma mère, elle est enterrée vers cette vallée-là. J'ai demandé à mon Seigneur de visiter sa tombe, il me l'a autorisé. Puis je lui ai demandé d'invoquer en sa faveur, il me l'a interdit. فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. Il se met à pleurer en larmes parce que sa mère n'était pas croyante. Regardez le rahma. Et cette rahma, elle était chez les ulama qui connaissent le mieux le statut des prophètes et donc ils prenaient leur exemple. L'imam Ahmed par exemple. L'imam Ahmed, il a passé plusieurs années en prison parce qu'il ne voulait pas dire que le Coran il est créé. À la fin, quand on lui a dit d'invoquer contre le gouverneur, il leur dit non. Et Ahmed, parmi les paroles qu'on lui attribue, il dit Waditu anna jasadi qurrida bil maqarir. Il dit j'aurais souhaité que mon corps soit découpé en morceaux et que les gens arrêtent de faire des péchés. C'est-à-dire il est prêt à donner son corps en rançon pour qu'il soit découpé en morceaux afin que les gens ne désobéissent pas, tellement il leur veut du khair, tellement il leur veut du bien, tu vois. Qulub al-rahima, les cœurs tendres. Qu'est-ce qu'on a besoin à notre époque de ces enseignements-là là, hein, l'époque où on est devenu dur. La dureté, l'égoïsme, parce que le matérialisme, il a contaminé les cœurs. Même au sein d'une famille, tu vois. Au sein d'une famille, entre la relation entre les parents et leurs enfants, c'est devenu du donnant-donnant. Un jour, il m'a dit ouais, j'ai vendu un meuble à mes parents. Je le regardais comme ça, je dis sérieux lui ou quoi? Parce que ça existe, des gens ils vendent des trucs à leurs parents. C'est normal. Les gens ils te parlent comme ça, normal. Normal, tu vois.
Il y en a, il te dit, ouais, moi, j'ai acheté une 2 places. Pourquoi? Comme ça, ma mère, elle ne demande rien. Tranquille, frère. Ni, va chercher ta tante, ramène ta tata. Hein, des 2 places, c'est bon. J'ai pris une 2 places exprès. Il se croit malin, tu vois, il est intelligent. J'ai pris une 2 places, comme ça. Hein, personne ne me demande rien. Je suis tranquille. Il y a de l'égoïste, là. Va te poser des questions, Khoya. Pose-toi des questions, Khoya. Pourquoi tu es là sur Terre? Tu sers à quoi? Normalement, ta mère, ton père, ils demandent un truc, t'es content. Alhamdulillah, c'est une occasion. Ceux qui travaillent Uber, quand ils ont des clients, ils disent pas, oh, j'ai encore des clients. Voilà. Encore des clients. Un commerçant, il dit pas ça, hein, j'ai encore des clients. Et ça s'arrête pas là, laissez-moi tranquille. Non. Quand il a des clients, il est content. Bienvenue, hein. Il essaye même de les fidéliser. Hein, la prochaine, hein. À une prochaine fois, hein. Ah ouais, pour l'argent, on se met à 4 pattes, hein. 4 pattes, hein, comme ça, tu vois. Mais pour le khair, le hasanat, oh, moi j'ai pris une 2 places, tranquille frère. Moi j'ai pas de téléphone, comme ça personne m'appelle. De toute façon les gens quand ils appellent c'est pour leurs intérêts. Bah oui alors, bah au moins t'es utile, tu veux pas être utile? Toi tu veux que gratter toi? C'est bien de rendre des services, les gars, vas-y frère. Ils appellent quoi pour leurs intérêts les gens? Vous avez vu l'égoïsme dans lequel nous sommes? À notre époque il a augmenté, puissance 1000 tu vois. Quelques années en arrière il y avait de la rahma. Même quand on allait au bled, dans certains villages, on ressentait certaines rahma. On voyait comment les voisins, ils se prêtent des choses, ils se donnent des choses, ils se partagent, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, relation froide. Les gens, ils se regardent, tu vois. Ah, les prophètes, ils étaient loin de ça. Les prophètes étaient des gens. Ils avaient le cœur pur. Parmi les caractéristiques des prophètes, c'est qu'ils sont décriés par leurs ennemis. Donc ils sont attaqués par leurs ennemis. Il ne faut pas être étonné d'avoir des ennemis. Genre, il y a des gens, ouais, mais il y a des racistes et tout. Et tu sais, à tel point où mesquine, tu vois, il perd le goût à la vie, tu vois. Ben, ça te choque qu'il y ait des gens qui t'aiment pas? Tu penses que la terre entière va t'aimer? Tu penses que la terre entière, elle va t'apprécier, on va te dérouler le tapis rouge? Tu auras des ennemis dans cette vie, subhanallah. Les prophètes et les messagers, ils ont eu des ennemis. Les prophètes et les messagers, ils ont été insultés, ils ont été calomniés. T'imagines, le prophète Mohammed sallallahu, on a dit que sa femme, elle l'a trompé. Est-ce que tu peux imaginer ça? Quelqu'un, demain, il y en a, il va parler sur ta femme. Il va dire, hey, ta femme, hier, là, elle a fait un truc avec un mec là-bas. Toi, tu vas réagir comment, ça? Ces propos-là, on l'a dit sur Nabi sallam, hadithatul ifk. Hadith dans le Bukhari qui fait 3 pages. Tellement. Et Nabi sallam, il était tellement touché qu'il est parti demander conseil aux gens les plus proches de sa famille. Il a demandé à Ali, celui qui l'a élevé depuis petit, Zayd ibn Haritha, son fils adoptif. Et il a demandé à 2 femmes, à Barira, l'esclave de Aïcha, et à Zaynab, sa femme, et sa cousine en même temps. Il ne s'est pas adressé à n'importe qui. Et tu vois, subhanallah, Zaynab là, Zaynab c'était une cousine du prophète et c'est sa femme. Et Aïcha, quand elle raconte l'histoire, Aïcha elle avait 15 ans quand cette histoire a eu lieu. Elle la raconte quelques années après. Elle dit, Zaynab c'était la femme qui me concurrençait le plus auprès du prophète. Elle était belle. Après Aïcha, la femme qui s'approchait le plus en termes d'affection au cœur du prophète, c'était elle. Et Aïcha elle dit, quand le prophète lui a demandé conseil, qu'est-ce qu'elle lui dit, Zaynab? Toi, tu dis, elle aurait pu profiter de l'occasion, lui dire, Ya Rasulallah, on ne sait jamais, préserve ton honneur, etc. Des femmes comme elle, il y en a plein. Qu'est-ce qu'elle a dit, Zaynab? Ya Rasulallah, je préserve mes oreilles et ma langue. Je n'ai vu que du bien d'elle. Et Aïcha, elle s'est rappelée de ça. Et elle n'a pas oublié. Tu vois? Elle n'a pas oublié l'attitude de... Parce que par exemple, Ali, radiallahu anhu, quand il a vu que Nabi Sallama, il avait souffert, Ali lui a dit à Rasulallah, des femmes, il y en a d'autres. Parce qu'il a vu que Nabi était peiné, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'il a douté sur Aïcha. Les Sahaba n'ont pas douté sur elle. Mais tant qu'il n'y avait pas la révélation qui est venue, eh ben, il y avait ce doute-là, il y avait cette fitna-là qui était là. Et Aïcha disait que mon souhait le plus grand, c'était qu'il voit un rêve. Et Allah, il a révélé des versets du Coran que nous récitons. Wallah, il a innocenté Aïcha
radiyallahu anhu. Et donc les prophètes avaient des ennemis. Ils étaient décriés par leurs ennemis. Les prophètes également, parmi leurs caractéristiques, ils ne pouvaient pas se taire devant une action blâmable. Les prophètes, ils ne connaissaient pas l'avenir. Les prophètes également, ils peuvent combattre et se faire tuer. Zacharia, il a été égorgé. On a parlé de lui il y a quelques jours. Zacharia, alayhi salam. Vous imaginez? Un prophète, un rasoul, qui veut le khair pour les gens, qui leur veut le bien. Leurs invocations sont exaucées. Leur corps ne se décompose pas après leur mort. Leur corps ne se décompose pas après leur mort. Leur héritage, il appartient à la communauté. Et les prophètes, ils sont ce qu'on appelle ma'soumoun, ils sont infaillibles. Les musulmans sont unanimes pour dire que les prophètes sont infaillibles, ils ne commettent pas les grands péchés. Tous les savants sont d'accord pour dire que le prophète ne fait pas de grands péchés avant la révélation et après la révélation. Il ne fait pas de grands péchés. Mais après, ils se sont divergés. Est-ce qu'il peut faire des petites erreurs d'une manière involontaire, et par oubli et par erreur? La majorité des savants, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire des petits péchés volontairement, mais par oubli. C'est pourquoi ils demandent le pardon d'Allah. Mais sinon, ils sont infaillibles. Des grands péchés, ils ne font pas des grands péchés, ils ne font pas des petits péchés volontairement. Et ils sont infaillibles lorsqu'ils reçoivent la révélation. Ils sont infaillibles quand ils transmettent la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus infaillibles afin qu'ils soient des modèles et des exemples pour nous. Et tout à l'heure, quand je vous parlais que leur corps ne se décompose pas, vous savez, on a déjà essayé de... Autant, durant une époque, il y avait des personnes malveillantes, des personnes mauvaises, qui ont creusé à Médine et ils voulaient arriver à la tombe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour voir son corps. Et le roi, à cette époque-là, il a eu un rêve. Il a envoyé des gardes pour aller vérifier. Et ils ont trouvé ces personnes-là et les ont attrapées. Et donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla l'a spécifié de certaines choses par rapport aux autres prophètes. Il m'a été donné 5 choses qu'aucun prophète avant moi n'a eues. C'est-à-dire que ses ennemis sont effrayés d'une distance d'un mois. Toute la terre m'a été donnée comme lieu de prière et de purification. Le butin m'a été rendu licite alors qu'il n'était pas licite aux prophètes avant lui. On m'a donné l'intercession. Chaque prophète, il avait une dua exaucée. Et tous les prophètes, ils ont utilisé cette dua exaucée, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inni ikhtaba'tuha shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Il dit, j'ai gardé cette invocation-là pour qu'elle soit une intercession pour ma communauté yawm al-qiyamah. Et vous savez, elle va toucher qui? Elle va toucher ashabul kaba'ir. Elle va toucher des musulmans qui sont morts avec des grands péchés et qu'ils méritent d'aller en enfer. Et par la shafa'a de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur épargner le châtiment de l'enfer. Vous imaginez? Et parmi les spécificités, il dit le prophète, avant lui, était envoyé à un peuple défini, alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour l'ensemble de l'humanité. C'est le dernier messager dans la chronologie et c'est le meilleur en mérite. Et la foi n'est pas acceptée d'aucune personne tant qu'il ne croit pas à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un chemin qui mène vers le salut, qui mène vers le paradis, si ce n'est le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ce verset-là, les salafs, ils l'appelaient ayatul mihna, le verset de l'épreuve. Allah, il a éprouvé les gens du livre. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Dis-leur, ya Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah, il vous aimera et pardonnera vos péchés. Taïb, c'est quoi la sagesse? Quelles sont les sagesses pour lesquelles Allah nous a envoyé des prophètes et des messagers? Premièrement, Allah, il nous a envoyé des prophètes pour qu'on apprenne à le connaître.
C'est à travers, parmi les moyens les plus efficaces qui vont te permettre de connaître Allah Azza wa Jal, c'est de connaître les messagers. C'est d'observer les messagers. Tu veux connaître Allah? Observe attentivement les messagers. Renseigne-toi, tire des leçons de leur vie, de leur parcours, de leurs propos, de leurs épreuves. Et ce n'est pas que des histoires qu'on raconte. Parce que la plupart d'entre nous, on connaît à peu près les histoires des prophètes. On sait ce qui leur est arrivé. Mais je parle d'une étude qui te permet d'extraire les enseignements que tu peux appliquer dans ton quotidien. Appliquer immédiatement. Allah Azza wa Jal également, il nous a envoyé les prophètes pour qu'on apprenne à connaître la réalité de l'adoration. C'est quoi la ibada? C'est quoi adorer Allah? C'est quoi le sens véritable, authentique de l'ibada? Allah Azza wa Jal, il nous a envoyé des prophètes afin de nous informer de certains éléments qui relèvent du monde invisible. Sans les prophètes, on n'aurait jamais pu connaître ces choses-là. Vous imaginez par exemple l'histoire entre Youssef et la femme du roi. Ça s'est produit dans un endroit totalement isolé. Elle a fermé les portes avec un S, les portes. Et Allah Azza wa Jal nous décrit la scène dans les détails. Il n'y avait personne à part Youssef et cette femme. Mais regardez, les versets sont récités depuis 14 siècles. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Allah, il a envoyé les prophètes pour permettre aux hommes de connaître le véritable bonheur. Parce que celui qui s'éloigne du chemin d'Allah, il aura une vie remplie de gêne. Comme Allah il le dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie remplie de gêne. Et on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. On voit la vie de certaines personnalités, des stars, des gens qui ont de l'argent, de la renommée. Mais ils ont une vie totalement malheureuse. Ils vivent dans la drogue, ils vivent dans la déprime, dans le vide total émotionnel. Tu vois bien que l'argent ne fait pas tout. Tu vois bien autour de toi que le bonheur, il ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Le véritable bonheur est authentique et durable. C'est celui que tu obtiens lorsque tu es proche de ton Créateur et de ton Seigneur. Allah Azza wa Jal, il a envoyé également les prophètes pour établir la preuve sur ses créatures. Écoutez ce hadith magnifique, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. Personne n'aime autant l'excuse comme Allah. Et c'est pourquoi il a envoyé les prophètes, il a révélé les livres. Personne n'aime autant l'excuse que Allah. Est-ce que nous, on excuse les gens? Qu'est-ce qu'ils disaient les pieux? Cherche à ton frère 70 excuses. Tu ne les trouves pas? Dis-toi, il a une excuse que moi je ne connais pas. Vous connaissez l'histoire de la dispute entre Abu Bakr et Omar ou pas? Dans le Bukhari. Sahih al-Bukhari. Un jour, Abu Bakr et Omar se sont disputés. Et Abu Bakr, il a dit une parole à Omar, et après Abu Bakr, il a regretté. Il a demandé à Omar de l'excuser. Il a dit: excuse-moi. Omar, il ne voulait pas. Il ne voulait pas l'excuser. Et Abu Bakr, il était chagriné. Il était vraiment chagriné.
Et Abu Bakr, il vient vers le prophète, il le voit. Abu Bakr, il avait donc un peu les vêtements retroussés, il avait l'air d'être chagriné. Lorsque le prophète, Abu Bakr l'a dit, il lui est arrivé quelque chose. En fait, il a dit, qu'est-ce que tu as, Abu Bakr? Il lui dit, ya Rasulallah, il s'est passé quelque chose entre moi et Omar. J'ai dit une parole, ça lui a déplu. Je lui ai demandé de m'excuser, il n'a pas voulu m'excuser. Et au même moment, Omar, chez lui, il avait regretté de ne pas avoir accepté les excuses d'Abu Bakr. Donc il s'est rendu chez Abu Bakr. Il a tapé chez lui, il leur a dit, est-ce qu'il est là? Ils lui ont dit, non, il n'est pas là. Et donc Omar, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr était toujours avec le prophète. Et quand Omar s'approche du prophète, le prophète sallallahu, il prend le visage de quelqu'un qui est en colère. Et il se met en colère et il commence à défendre Abu Bakr Siddiq. Allez-vous laisser mon ami? Quand je suis venu en tant que prophète, vous avez tous dit qu'il est un imposteur. Et Abu Bakr, il a cru en moi. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait, Abu Bakr? Quand il a vu que le prophète était en colère contre Omar, Abu Bakr il s'est mis à genoux et il a commencé à pleurer. Ya Rasulallah, moi aussi j'ai une part de tort dans cette affaire. Moi aussi j'ai une part de responsabilité dans cette affaire, Ya Rasulallah. Il avait peur que le prophète se mette en colère contre Omar. Et que Omar, radiyallahu anhu, il subit les conséquences de la colère. Parce que si le prophète est en colère contre quelqu'un, c'est Allah qui est en colère contre cette personne-là. Abu Bakr, il s'est mis à genoux, il a pleuré en disant, Ya Rasulallah, j'ai aussi ma part de responsabilité. Tu vois les valeurs un peu. Abu Bakr as-Siddiq, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله. يعني Allah il parle de lui dans le Coran. يقول لصاحبه. Allah il parle de lui sur le Layl. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Regardez des faits réels qui nous sont rapportés. Donc aussi, donc, parmi également les éléments qu'on va citer, c'est quels sont les signes qui montrent, ou quelles sont les informations qui nous montrent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous aimait. Et bien sachez que le prophète, il avait un désir ardent de nous voir. Comme le rapporte Muslim un jour, dans une janaza, il a dit aux sahaba, j'aurais souhaité rencontrer mes frères. Les compagnons, ils lui ont dit, ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah? Il leur dit, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après vous et qui ne m'ont pas vu. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, mais comment tu vas les reconnaître? Comment tu vas les reconnaître Yawm al-Qiyamah? Et il leur a dit, voyez-vous, si un homme il possédait des chevaux ayant des taches blanches au front et aux pattes, au milieu des chevaux qui n'ont aucune tache blanche, est-ce que cet homme il va reconnaître ses chevaux ou pas? Ils ont dit oui, ya Rasulallah. Et il leur a dit فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Ils viendront le jour dernier avec des marques lumineuses qui apparaîtront par l'accomplissement de leurs ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est rappelé de sa communauté. Même lorsqu'il était au dernier souffle, lors de la maladie de sa mort, il est mort en disant As-salah wa ma malakat aymanukum. La prière, et traitez bien vos servants. Ittaqullaha fi salat wa ma malakat aymanukum. Al-Nabi alayhi salam, il va intercéder, comme on l'a dit, auprès des membres de sa communauté. Regardez ce verset-là, dans Surat At-Tawbah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Ça veut dire quoi? Azizun alayhi ma anittum. Ça veut dire il compatit à ce que vous endurez.
Et là, il y a un hadith, subhanallah al-azim, exceptionnel que je vais vous donner après. Mais regardez justement. Azizun alayhi ma anitum. Il compatit à ceux que vous endurez. C'est pourquoi, subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la souplesse dans la sharia. On voit par exemple pour le jeûne, celui qui est malade, il peut rompre son jeûne, rattraper ultérieurement. S'il ne peut plus rattraper, il a une maladie incurable, il nourrit un pauvre pour chaque jour non jeûner. Quand tu es en voyage, tu raccourcis la prière, celle de 4, elle devient 2. Tu ne peux pas utiliser les ablutions, tu fais tayammum. Dans certains cas, il est permis de regrouper entre dhuhr et l'asr, soit à l'heure du dhuhr, soit à l'heure du asr. Et il est permis dans certains cas de regrouper le maghrib et l'isha, soit à l'heure du maghrib, soit à l'heure du isha. On voit également la prière de la peur qui a été légiférée. Muhim, c'est que tu vois, la sharia va venir à la taysir. Regardez ce hadith exceptionnel. Aïcha a dit un jour, le prophète était de bonne humeur, il était heureux. Je lui dis à Rasulallah, invoque Allah pour moi. Ud'u Allah li Aïcha, elle lui dit, son épouse. Il a dit, Allahumma ghfir li Aïcha, ma taqaddama min dhanbiha, wa ma asarrat, wa ma a'lanat. Oh Allah, pardonne à Aïcha ce qu'elle a fait. Pardonne-lui les péchés qu'elle a fait en cachette et en public. Et Aïcha, elle a dit, je me suis mis à rire, j'ai tellement ri que je suis tombé par terre. Elle était contente de cette dua-là. Le prophète il lui a dit Ayasurruki du'a'i. Mon invocation, elle t'a fait plaisir? Elle lui a dit, et comment je ne pourrais pas me réjouir? Il lui a dit, Wallahi, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Il lui a dit, Wallah, c'est l'invocation que je fais pour ma communauté dans chaque prière. Et quels sont les signes que toi tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez ce hadith-là, et c'est là que vous allez comprendre que, c'est là on va voir les niveaux, les frères. Là on a un hadith pragmatique. Ce hadith-là, il a été très commenté par les savants, notamment par Ibn Hajar, rapporté par les mêmes musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi ceux de ma communauté qui m'aiment le plus, se trouvent des gens qui viendront après moi. L'un d'eux souhaiterait m'avoir vu au prix de sa famille et de ses biens. Il souhaiterait de m'avoir vu au prix de sa famille et de ses biens. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on te dit, écoute, là il y a une possibilité, tu peux voir le prophète dans 10 minutes là. Dans 10 minutes tu peux le voir, le rencontrer. Mais pour cela, tu me donnes ta voiture, ton téléphone, ta maison, ton compte bancaire, l'argent que tu as ramassé là depuis 10 ans que tu travailles, et tu pourras le voir quelques instants. Est-ce que là, maintenant, tu dis oui direct ou pas? Et c'est là que tu vas comprendre ton niveau. Est-ce que vraiment tu as un amour fort ou tu as un amour faible? Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas hésiter un seul instant, qui vont sacrifier leur bien intégralement, sans hésiter. Et pour que tu comprennes qu'il y a des niveaux dans cet amour. Également, de prier sur un Nabi sallam. Vous savez que le prophète dit Man salla alayya salatan wahida, sallallahu alayhi biha ashara. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. T'imagines? Et la prière d'Allah sur son serviteur, c'est lui faire des éloges. Suivre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hier, je parlais de Nafi', le professeur de Warsh et l'élève de Ibn Omar. Nafi' il dit, si vous voyez Ibn Omar comment il suivait le prophète, vous allez le prendre pour un fou. Regarde cette histoire-là. Tu vas comprendre comment ils étaient ces hommes-là. Regarde ce témoignage-là de Ayyub ibn Wa'il. Il y avait un homme, c'était un voisin d'Ibn Omar. C'était lors du califat de Muawiyah, Ibn Abi Sufyan. Donc on est dans l'époque des Omeyyades, on va dire. Muawiyah, il a envoyé 4000 dirhams à Ibn Omar en cadeau. Et une autre personne, il a envoyé 4000 également en cadeau. Et un autre, il a envoyé 2000 en cadeau. Et il lui a envoyé une qatifa. C'est quoi la qatifa? C'est la velours.
Le lendemain, Ibn Omar est venu au marché pour acheter de la nourriture pour sa bête. L'alaf. Il est venu acheter de la nourriture pour son chameau avec crédit. Tu vois? Yuridu alafan li rahilatihi. Tu vois, pour acheter du foin pour son animal, ça coûte pas très cher, tu vois? Mais il l'a acheté avec crédit. Et ce voisin, il comprenait pas. Il est parti voir la servante d'Ibn Omar. Il lui dit: أليس قد أتت أبا عبد الرحمن 4000 من قبل معاوية و4000 من قبل إنسان آخر و2000 من قبل آخر. يعني Ibn Omar, il n'a pas reçu 4000 hier de Muawiyah et 4000 d'un tel et 2000 d'un tel. Elle lui a dit si. Elle lui a dit pourquoi tout à l'heure, je l'ai vu au marché, il a acheté de la nourriture pour ses bêtes avec crédit. Elle a dit Wallahi, dès qu'il les a reçus, il les a immédiatement partagés avec les gens nécessiteux. Et il n'a rien gardé avec lui. Est-ce que tu imagines un peu ces gens-là, comment ils étaient? Déconnectés de l'avenir. L'argent ne restait pas longtemps chez eux. Et vous savez qu'on a des exemples comme ça à notre époque. Khair Moujoud. Tu as des exemples, même de certains parmi les chouïrs, ils étaient connus pour avoir un niveau de générosité incroyable dans leur biographie. Il donne d'une manière à laquelle il n'a pas peur de la pauvreté. Tu as des gens, mashallah, qui ont le Coran, qui ont des gens vraiment sincères, tu vois. Regarde, il va raconter une histoire que tu connais, Rachid. Il y a un frère qui a organisé le Hajj. Il a eu un problème. Il a raté ses pèlerins, ils ont raté leur avion. Il s'est retrouvé avec, je ne sais pas combien de personnes, il faut qu'il leur paye leur billet, tu vois. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son pavillon. Et il les a remboursés. Vous entendez ça ou pas? Il est parti, il a ramené un groupe de pèlerins avec lui. Il y a eu un problème. Et le problème, c'est même pas lui. Il y a eu un problème du vol. Ils ont raté le vol. Il y a eu un problème avec le bus, un retard, etc. Et là-bas, ils ne remboursent pas. Tu as raté le vol, tu te débrouilles. Tu rachètes des billets et tu rentres. Et les gens, ils ne vont pas dire: ah, mesquine, allez, je te donne la khoya. J'ai payé. Tu me ramènes à Charles de Gaulle, khoya. Je ne vais rien savoir. Draham, djibha. Va à droite, à gauche, saute. والناس ما يفهمش الرحمه الا من رحم الله. Bon, واحد c'est son حق, c'est le حق على كل حال, son droit. Mais c'est pas tout le monde qui fait preuve de complaisance, de rahma, de compréhension, tu vois. Khoya, il est venu ici, il a vendu sa maison. Toute sa maison, il l'a vendue. Il a travaillé pas toute sa vie pour acheter un pavillon, il l'a vendu. Il s'est retrouvé locataire. Et il a remboursé les gens. ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كاين ناس صالحين, ناس طيبين, ناس عندهم الكلمة comme on dit. Et nous parfois tu as des gens, l'histoire de 5 euros, 10 euros, il prend un couteau. Qu'est-ce qu'il y a? Pour un 10 euros. Pour 10 euros, il te prend un couteau comme ça. Il dit Wallah, je vais te planter, frère. Wallah, je vais te planter. Pour 10 euros. شوفوا البون الشاسع. إن سعيكم لشتى. Regardez, on est sur terre et on voit l'écart entre les gens. Wallah, il y en a certains, ils valent même pas l'orteil, le bout d'orteil de d'autres personnes. En valeur, en qualité, en rahma, en clémence, en intelligence, en sagacité. Ça, oh là là. Parfois, il y a des gens, tu les rencontres, par exemple, 10-15 minutes, tu dis, mais comment sa famille, ils font pour vivre avec un individu comme ça? Moi, pendant 10-15 minutes, j'en peux plus. Sa manière de parler, de dénigrer les gens, son style hautain, il parle avec mépris, avec autrui. Comment quelqu'un, il fait pour vivre avec un individu comme ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et parfois, tu as des gens, tu es prêt à donner de l'argent pour les côtoyer. Tu es prêt à payer, Khoya, juste pour que je reste un peu avec toi. Pour que je profite de ta douceur, de ton intelligence, de tes valeurs. Tu brilles en valeur, Khoya. Tu brilles en sincérité. Tu brilles en honnêteté. Tu brilles dans ta manière de répondre, dans comment tu gères les conflits, comment tu maîtrises ta colère.
Comment tu viens en aide à autrui. Est-ce que vous connaissez Abdelrahman Smith? Vous connaissez pas Abdelrahman Smith? Allez vous renseigner sur Abdelrahman Smith. Il est mort il n'y a pas longtemps, 2-3 ans. Un Koweïtien, médecin qui a fait ses études au Canada. D'accord? Il a vécu un peu au Canada, en Angleterre, et il est reparti vivre en Afrique. D'accord? Tout son argent, il a construit un orphelinat là-bas, lui et sa femme. Sa femme aussi, c'était une femme qui était médecin. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir une vie de luxe. D'accord? Une vie de luxe. Vivre au Canada, en Angleterre. Ils sont partis en Afrique. Il raconte, il y a un livre qui a été écrit, qui raconte il y a même un reportage qui est fait même avec ses enfants, etc., où il raconte sa vie. Tu regardes ça, tu dis, un homme comme ça, dans notre époque, il existe, et nous, en tant que musulmans, on ne le connaît pas. Un homme qui s'est mis au service de sa communauté, lui et sa femme. Tu sais quoi, un jour, il était avec sa femme, il raconte, quand ils sont arrivés là-bas, pas de nourriture, il n'y avait rien. Tu sais, c'est des pays, mais vraiment, ils sont partis dans des villages où il y a même l'eau. Ils avaient du mal à la trouver. Il raconte une anecdote. Il dit, un jour, j'étais avec ma femme, le soir, on est sortis comme ça, on a commencé à regarder la lune. Il dit, là, ma femme, elle me regarde. Elle me dit, tu imagines si les habitants du paradis, ils sont heureux comme nous, on est heureux actuellement. T'imagines dans quel bonheur ils sont? Il dit ça, mais va voir les détails de leur vie. Hein. Va voir les informations. Il se fait courser par un lion un jour, un lac, des trucs. Mais tu lis des trucs, mais c'est incroyable. Abdelrahman Smith. Et pourtant, malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne le connaît pas. Tu vois. Mais quand il est mort, la plupart des savants du monde entier, ils ont tous témoigné parce qu'ils le connaissaient. Ceux qui se soucient de la situation de notre communauté, ils connaissent. Parce que nous, parfois, on fait semblant, on dit ouais, qu'Allah vienne en aide à nos frères ouïghours, à nos frères en Palestine, à nos frères en Afrique. Je te pose juste une question simple. Dis-moi les noms des personnes qui sont actifs là-bas, c'est tout. Les musulmans qui vivent avec toi ici en France, qui ont un contact avec les gens sur place. Juste un nom, Barkadamaka. Pour que je comprenne, est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment sincère, ou est-ce que tu fais semblant celui qui est soucieux des gens de sa communauté? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est que même, on ne te dit même pas d'aller là-bas sur place. Voilà. Est-ce que juste tu connais des gens qui ont eu le courage de prendre un billet d'avion et ils sont partis sur place? Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, ils sont là-bas. Ils sont partis là-bas, il y en a plein, ils ont été sur place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que juste on connaît juste leur nom, on connaît juste leur œuvre, quoi? Est-ce que juste on connaît le travail qu'ils ont fait à Damakan? Juste connaître le travail et en parler autour de nous. Ah, ce que tel frère il a fait, franchement, masha'Allah, je suis au courant de son travail, de ses efforts sur place, tu vois. Parmi les signes de notre amour, c'est d'appliquer sa sunna. Regardez Nawawi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une bonne leçon. Il nous dit, quand tu entends une sunna du prophète, essaie de l'appliquer même une fois dans ta vie. Quand tu apprends une sunna, essaie de l'appliquer même une seule fois dans ta vie. Même une seule fois. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Nawawi, il a pris de ce hadith-là, quand je vous donne quelque chose, faites-le selon votre capacité. Il a dit de le faire au moins une seule fois dans votre vie. D'accord? Et après, si bien évidemment tu peux l'intégrer, alors là c'est magnifique. Tu sais que dans la sunna du prophète